Mourinho, on y arrive. Donc José Mourinho, proche de Campos. Tout à l'heure, Fred Hermel rappelait leur vécu commun à Madrid, que même Mourinho avait tenté de faire virer l'entraîneur de l'équipe 2, l'équipe de jeunes de Castilla, pour placer Campos sur le banc. Voilà, donc on vous expliquait hier soir que Campos avait fait donc de Mourinho sa target number one. Alors tout ça est évidemment toujours à prendre avec de la hauteur. Campos sera-t-il là dans quelques semaines? Dans quelle mesure est-ce que c'est pas un feu, un contre-feu, on ne sait pas, déclenché par Mourinho, par Campos, vers qui? Vers Nasser Al-Khelaifi, vers la direction de la Roma et tout. Est-ce que vous avez quelques décryptages, les gars, pertinents à amener à cette information? Tu as un petit peu tout dit. Déjà, personne ne sait si Campos sera encore là ou si tout le monde valse une fois que Galtier sort, Campos sort et en énième reconstruction du club avec d'autres hommes. Campos fait comme si de rien et bosse. Même Galtier, si tu vas par là, fait comme si de rien et bosse, alors qu'on sait tous qu'il ne sera plus là. Donc déjà, il y a ça. Que Campos veuille Mourinho, oui, certainement. Maintenant, je trouve que le message que tu envoies, c'est genre, je vais bosser avec mes copains, je vais chercher les vieux de la vieille, les vieilles recettes. Le jeu que tu vas proposer, tu sais très bien que tu vas t'emmerder. En championnat, ça fait longtemps que Mourinho, il est un peu rincé. Moi, j'y crois pas, en fait. Moi, je crois que Mourinho, également, de son côté, ça l'arrangerait bien. Ça lui permettrait de se relancer dans un club Ligue des Champions, de faire parler de lui. Et là, au PSG, il y aura de quoi écrire quasiment un sketch par semaine. À une époque, ça m'aurait fait triper qu'il vienne au PSG. Là, aujourd'hui, j'ai de sérieux doutes. Je me demande si tellement ça ne l'arrange pas que lui-même essaye d'orchestrer une sorte de communication avec des journalistes qui lui serviraient de relais pour faire croire à ça. Mais est-ce qu'au fond, c'est vraiment ce que veut la direction du PSG, une direction dont on ne sait jamais exactement où elle est? Est-ce que c'est Doha? Est-ce que c'est dans le bureau de Nasser? Est-ce que c'est auprès des conseillers de Nasser et des conseillers occultes de Nasser? Parce qu'il a également les conseillers occultes. Je ne sais pas. Tout ça est très très flou quand même. Flo? En fait, c'est la fausse bonne idée par excellence. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une bonne idée pour les médias, c'est une bonne idée pour nous, si Mourinho vient au Paris Saint-Germain, parce que là, on est reparti pour un tour pour le Magic Circus. C'est une bonne idée peut-être quand même, il faut le dire, par rapport à tout ce qu'on a dit sur la gestion des vestiaires, parce que tant qu'à faire, autant avoir quelqu'un qui est capable de trancher dans le vif. Mais après, pour tout le reste, c'est une mauvaise idée. Après, pour le reste, c'est-à-dire que tu n'as pas de projet sportif sur le long terme ou le moyen terme, tu n'as pas de projet de jeu particulier. Il n'a jamais résolu de problème dans le vestiaire, hein, Mourinho. C'est plein d'embrouilles dans beaucoup de vestiaires. Mais il va trancher. Par exemple, ton affaire Neymar, il sera peut-être plus capable de la trancher ou de sortir un joueur quand il ne court pas. Donc voilà. Mais effectivement, je dis fausse bonne idée. Donc, parce qu'à part ces deux arguments-là, dont l'argument médiatique et communication, derrière, c'est pas un projet, ça. C'est pas un projet. Si on veut parler d'un nouveau projet sportif pour le PSG, auquel je ne crois pas dans les mois qui viennent, parce que je ne vois pas ce qui change à partir du moment où Nasser est toujours là. Si on parlait d'un nouveau projet, c'est effectivement un nouveau directeur sportif avec un nouvel entraîneur, ou alors ce directeur sportif et qui nous dit le projet est différent, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, et pas seulement en le disant, mais en le faisant. Oui, effectivement, là, même maintenant, tu vois des matchs. Il n'y a pas de directeur sportif. Hein. Oui, il y a un conseiller extérieur. Tu as raison, en plus, voilà, un vrai c'est ça le vrai problème. Hein. Il n'est pas salarié au club, on rappelle. Et par exemple, point important sur cette fin de saison, alors que par exemple Messi était suspendu, que Neymar est blessé, oui, de faire plus confiance à des jeunes du club qui le méritent, comme Zaïre Emery l'a montré encore lors du dernier match, parce que tu as envie de voir et de faire émerger et de donner du muscle à ces jeunes-là. Donc, même là, il n'y a pas de direction là de direction. Je parle de stratégie dans cette fin de saison. Il n'y en a pas pour l'instant qui est dessinée et qui est écrite. Donc Mourinho, ce serait un choix. C'est une target médiatique donc qui s'entend, qui se comprend si tu es toujours dans le circus. Et il est possible qu'on soit encore dans le circus pour quelques temps. On n'est pas encore, malheureusement, pour ceux qui disent à chaque grosse déflagration du style élimination 8e ou autre, je pense que ce qui est terrible, c'est que si la vraie grosse déflagration cette année, ça aurait été si le PSG n'avait pas pris le titre et que l'OM ou Lens les lui avait pris. À partir du moment où tu as apparemment cette déflagration maintenant de l'élimination en Coupe d'Europe, c'est terrible à dire, mais elle ne suffit plus à mettre en danger, on va dire, la direction actuelle. Et donc, on peut penser que le circus va continuer. Si on ne parle pas de Mourinho, on va prendre qui encore à un moment donné?
On va prendre Conté, on va prendre qui? On peut pas Mais non, prendre. mais il y a la solution que vous oubliez et qui a déjà été envisagée l'année dernière, c'est Thiago Motta. Non, Thiago Motta, si Neymar reste, Verratti reste, non, j'y crois pas. Quoi, parce qu'ils l'ont connu comme joueur, tu veux dire? Non, mais Thiago Motta, il manque d'expérience. Il a rien fait en Il n'a pas entraîné un club du calibre du PSG. Il est à Bologne. Bon. Pour moi, ça sera la même chose que les autres. Ok, il est aimé par les supporters. Donc moi, j'aime beaucoup Thiago Motta. Mais à un moment donné, moi, honnêtement, j'ai juste envie d'apprendre un Mourinho, que ça claque, ça pète dans tous les sens et qu'on casse tout. Honnêtement, c'est con à dire, mais j'en peux plus du PSG. J'ai 40 ans. Ils me rendent fou. Je préférais encore quand on avait Pichot et Pancras sur moi, côté je droit. préfère la solution où ils font ce qu'il faut pour en faire partir le maximum et où derrière, un entraîneur qui a des idées comme Thiago Motta puisse arriver et bosser. Mais ce ne sera pas le cas, Daniel. On va encore entendre El Khalifi qui va nous dire on a compris, cette fois-ci, on va taper du poing sur la table et puis on va être sur la même chose. Mais je te signale que le côté nounou, super nani, machin truc, Buffon devait servir à ça. Dani Alves est venu pour chouchouter son copain Neymar. Qui on a eu Sergio Ramos devait apporter l'expérience et la grinta. Ils sont tous cette solution du grand frère dans le vestiaire, de ce que vous voulez là, ce que vous dites là pour tenir le vestiaire, mettre tout le monde d'équerre. Ça a été envisagé 1000 fois, ça a été fait ça déjà plein de fois. Donc en fait la vraie solution c'est de ne pas les avoir dans le vestiaire les galériens. Non, oui, pas non mais parce que vous à chaque fois vous raisonnez il faut quelqu'un pour tenir les mecs. Mais à un moment quand les mecs ils sont intenables, que tu l'as déjà essayé ce fonctionnement, sors les mecs, sors-les du vestiaire et reconstruis et prends un entraîneur différent. Je suis pas d'accord, Daniel. Là, tu parles de grand frère. Thiago Motta, ce serait un grand frère. Mais Mourinho, il a un ego surdimensionné. Non, t'as pas compris ce que je t'ai dit. La solution, j'en ne veux pas de cette solution grand frère. Je veux qu'on sorte les problèmes du vestiaire. Je ne crois pas à la résolution des problèmes. On a tout essayé. Il y a des mecs, il y a plus de solution. Il y a des gars qui sont arrivés au bout du parcours. Il y a des gars qui sont arrivés, ils sont en bout de piste parce qu'ils n'arrivent pas, parce que leur corps ne les porte pas plus de 30 matchs par an. Donc, tu les sors du vestiaire et tu recommences l'histoire. Tu ne prends pas un mec pour résoudre les problèmes du vestiaire. Tu les sors du vestiaire, les problèmes. Prenons le droit du travail. Tu comprends la différence ou pas? Oui, parlons droit du travail. Je pense que ce serait intéressant parce que si on prend en droit du travail, ils sont en CDD. Si on veut sortir un CDD, comment on sort un CDD? Soit d'un commun accord ou soit sur une faute grave. Je veux dire, à un moment donné, Neymar, je sais pas, il a pas fait des fautes graves. À un moment donné, je me dis, mais on pourrait pas. Moi, je sais pas. Quand il joue à des casinos en ligne, que c'est illégal sur le territoire français, je sais pas si ça peut valoir faute grave. À un moment donné, je pense qu'il faudrait envisager pour une rupture, soit d'un commun accord, on donne du fric aux joueurs, ou alors une faute grave. Dans le cas de Neymar, je pense que c'est envisageable. Après, je sais pas les contrats, j'ai pas en vue les contrats, mais à un moment donné, ils ont quand même des clauses de loyauté. Ils ont des choses qui, pour moi, ne respectent pas. Donc, en tout cas, pour moi, ça devrait être une solution. Dégageons-les comme ça, quoi. Et je suis d'accord avec toi, Daniel. Bon, le PSG nous écoute. S'ils ont besoin des services de David, on peut filer son contact. Salut David.